Tov. Voilà, c'est parti. Erev Tov. Béhémet, il a raison, vous avez raison. On est Be'itsuma Shel Lehima, on est en pleine guerre. Et on est très heureux de pouvoir étudier la Torah ensemble pour pouvoir nourrir le glaive de nos soldats. On connaît tous la Gemara dans Sanhedrin qui dit Hubbal ol mi pene shamen. Hubbal ollo shel Sanherib mi pene shamno shel Hizkiyahu melech Yehuda. La force qu'on donne aux Hayalim en étudiant, la force du glaive de Am Israël qui est à double tranchant. Le glaive de Milhamta Shel Torah, tout ce qu'on avait étudié dans Sefer Yehoshua. On avait dit que dans Sefer Yehoshua, quand on fait la guerre, on retrouve les halachot. Quand Moshe Rabbeinu est mort, on a perdu 3000 halachot. Il a dit Lech, Yata kum lech. Il a dit Rashi, Tordam bamilhama. Tu dois censé retrouver, comme si en réponse au fait qu'on a perdu 3000 halachot, retrouve-les en faisant la guerre. Mais quel est le rapport? On avait eu la réponse qu'au début du Sefer Shoftim, où Otniel ben Kenaz, quand il a repris deux villes, Kiryat Sefer, la Gemara nous dit que ce Kiryat Sefer, ce n'est pas par hasard qu'elle s'appelle la ville du livre. Il a effectivement conquis une ville, mais en même temps qu'il a réussi à conquérir cette ville, il a retrouvé les 3000 halachot. Extraordinaire. On voit ici la Kedusha de Am Israël, qui ces guerres sont contre les guerres. Ces guerres sont réparatrices. Que, contrairement à toutes les Ummot ha'olam, toutes nos guerres, elles sont les plus moussariotes possibles. Avec tout ce qui est le droit pour nous de vouloir les kahel vel'amod al-nafsham pouvoir nous défendre, malgré tout, on reste avec une dignité et avec une morale extraordinaire, ce qui montre le lien profond. C'est exactement ce qu'on étudie dans Sefer Shmuel, le fait que David, Melech Israël, c'est lui le chef des armées de Am Israël. Le fait qu'on ait mis Tefillah les David au Shia Hashem qui est Hasid Ani. Imaginez-vous, Ramatkal David Amelech. Inimaginable. Imaginez-vous, conseiller de guerre, le Sanhedrin Belishkat Agazit, qui prie pour les soldats pour qu'ils puissent faire la guerre. Imaginez-vous cette metsiout extraordinaire avec le Beth Amikdash qui est au centre de Am Israël et avec force de Shechina, force de Navi, force de David Amelech en Ramatkal avec à sa droite Yoav ben Tserouya, on fait les guerres. Imaginez-vous quelle metsiout extraordinaire. C'est à ça ce qu'on aspire. Pour cela que nos guerres et notre armée elle est différente de toutes les autres guerres parce qu'on aspire à ce qu'on est vraiment. On aspire à ce qu'on a déjà une fois dans notre histoire quand on avait David Amelech ou Shlomo Amelech à notre tête. On était une armée, une nation extraordinaire vers laquelle le monde entier venait apprendre la parole de Dieu, venait voir quasiment le fait qu'on nous tendions à la perfection. Et c'est ça ce que tous les Ummot ha'olam sont venus des quatre coins du monde pour aller contempler ce que faisait Shlomo Amelech. Il y avait un lien direct entre Beth HaMalchut et Beth HaMikdash. Quand Malkat Sheva est venue, elle a vu une sorte de une rigole, comme une sorte de petit pont qui reliait le Beth HaMikdash et le Beth HaMelech. Et ça l'a vraiment ému. Ça l'a vraiment impressionné. Pourquoi? Parce que le fait qu'on réussisse à allier le clergé et l'État, la religion et le pays, le nationalisme, ça nous montre qu'en fait notre nationalisme, il n'est qu'éveillé que par la Kedusha, que par la volonté de vouloir faire apparaître le Shem Hashem Ba'olam, la bonté, le bien, le Hesed. Et notre guerre, notre armée, elle fait la même chose qui est totalement antithétique chez les Ummot ha'olam. En général, la nation, le pays, elle est censée servir les citoyens et pas l'inverse. C'est pas les citoyens qui sont pour le pays. Comme ce que nous, Am Israël, et deuxièmement, le fait qu'on ait un clergé, le fait qu'on ait une religion extraordinaire qui fait partie intégrale de la nation. C'est pas deux choses. Le fait de vouloir faire la Révolution française et séparer l'État de la religion, ça c'est un blasphème. Attendez, il y a un problème là, il y a une incursion. Youssef Makara. J'ai perdu ma concentration, excusez-moi.
chez Umot HaOlam, c'est un shebach. Pour eux, le fait d'être un État laïque, c'est un hiddush, kol hakavod. Ils ont réussi à être perspicaces et à être intelligents. Pour nous, c'est la pire des hontes. Parce que notre retour en Israël, notre volonté de revenir pour établir une nation, c'est pour pouvoir faire Am Israël qui vit à la lueur de la Torah et qui peut ensuite être hors la goïm. Tout ça, c'est ce qu'on veut dire. Nous sommes directement solidaires de nos hayalim qui sont au front, de tous les toshavé ad-darom. On souhaite que Kadosh Baruch Hu yifros sukat shelomo alehem, qu'il nous couvre d'une kippat de Hanané Kavod, qui peut être aussi kippat barzel, pour nous tous nous préserver, également qui donne Oz ve'ta'atzumot à nos hayalim, qu'avec Milhamta Shel Torah qu'on fait ici, il arrive à nourrir aussi la Milhama que les hayalim font de manière effective. Adkan, pour l'introduction qu'on pouvait passer sous silence cette situation extraordinaire où nous nous trouvons chez nous, pendant que nos frères, les hayalim, sont en train de Behiruf Nefesh, font de tout leur cœur et de toute leur âme, sont en train de nous défendre, et avec la Shrina de Akadosh Baruch Hu qui les aide et qui leur donne une si'ata d'Ishmaïa, une réussite extraordinaire de pouvoir réussir tout ce qu'ils entreprennent. Adkan. Maintenant, on peut commencer le Perek Vav. J'entends, Jérémy, quelque chose qui me déconcentre. 30 secondes. Ah, Gad, shalom aleichem, je ne t'avais pas vu. Baruch Abba. Je crois que c'est Jonathan, peut-être. Je ne sais pas qui c'est qui en. Ça va, Gad? Merci, Gabriel. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait très plaisir de te voir. J'ai pensé à toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je suis très touché que tu penses à moi. Ça fait très longtemps, effectivement. Mais j'ai envie de te dire, cette situation, elle a un côté bénéfique. C'est que j'ai plus de 30 de temps de trajet. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de me connecter. Oh, ben, magnifique. Ben, reviens toutes les semaines parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est gentil. Tov. On commence. Perek Vav. Vayosef od David et kol bachol be'Israël sheloshim alef. David a compté, encore une fois, les Hayyalim. Ils étaient 30 000. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà lu, qu'on a déjà étudié, et on va l'étudier aujourd'hui sous un autre angle pour pouvoir continuer et s'avancer lentement et sûrement vers la construction du Beth Amikdash qui est le Perek Zayin. David Amelech, après avoir été sacré roi à Hebron, où il a régné là-bas pendant 7 ans pour ensuite régner à Yerushalayim pendant 33 ans, David a entièrement ses yeux vers Yerushalayim. C'est ce qu'on avait étudié dans le shiur qui a précédé Yom Yerushalayim. On avait expliqué l'importance et la place capitale de Yerushalayim pour David Amelech. On avait dit que ça avait commencé la première apparition de Yerushalayim avec David Amelech avec la tête de Goliath qu'il avait amené à Yerushalayim. Ensuite, avec le fait que dès qu'il a été oint à Hebron, la première chose qu'il veut faire, c'est aller à Yerushalayim. On s'était arrêté sur le fait que le Rambam avait dit le fait qu'on ne mentionne pas Yerushalayim dans toute la Torah, c'est parce qu'on ne peut arriver à la madriga de Yerushalayim. Yerushalayim, ce n'est pas seulement un endroit géographique, mais c'est une madriga. On peut arriver à la madriga de Yerushalayim que lorsque nous sommes be'ahdout. C'est-à-dire quoi être be'ahdout? Ça veut dire on a réussi à faire, notre dirigeant a réussi à faire une cohésion extraordinaire et qui le laisse émerger en tant que dirigeant ultime. À ce moment-là, on peut arriver et on peut s'unir autour d'un centre unique de culte, Yerushalayim. Yerushalayim, ce n'est pas un endroit, on ne va pas à Jérusalem comme ce qu'on va à Netanya ou à Rishon LeZion. On monte à Yerushalayim, à Kol Ma'alin Yerushalayim. On monte au Beth Amikdash, Shesham Alou Shevatim. Dans ce cadre-là, nous lisons ce pérec-là où David veut maintenant faire monter le Aaron Hashem, l'arche sainte, à Yerushalayim, Metsudat David, Yerushalayim, tout ça, c'est des endroits qui sont concomitants. C'est très important, j'étais très content qu'on fasse ça quand j'ai préparé parce que c'est exactement Parashat Nasso. On va voir ça tout de suite. David Amelech a décidé de mettre le Aaron Hashem pour l'amener dans une charrette. Alors, Jérémy repart en arrière parce que justement je vais m'arrêter sur le Rashi précédent. Dit Rashi, c'était bien ou c'était pas bien de l'avoir mis le Aaron Hashem dans une petite charrette? On sait tous que Béné Merari, il y a
Bene Kehat, il y a les enfants, Bene Gereshon. Il le portait Les directement. enfants, les Livne Kehat, pardon? Il portait le Aaron directement, avec les motos. Exactement. Velivne Kehat, Lonatan, Ki Avodat HaKodesh Aleem, Bakatef, Issaou. Tous les Merari et Gereshuni, ils avaient des charrettes. Et Hamesh Agalot, et Arba'at Bakar, et Shemonat Agalot. Ils avaient des charrettes avec des bœufs. Tandis que pour Kehat, Velivne Kehat, Lonatan, il leur a donné aucune charrette. Qui Avodat HaKodesh Aleem, Bakatef Isaou, il portait le Aaron avec leur épaule. Qu'est-ce qu'a fait David, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qui s'est trompé, dit Rashi? David Amer s'est trompé sur quelque chose que même les enfants du Talmud Torah, ils savent répondre à cette question-là. Qui Avodat HaKodesh Aleem, Bakatef Isaou. C'est par Parashat Hashavua, Bnei Kehat, ils prennent le Aaron Hashem, quand on était avec le Mishkan portatif, on doit porter le Mishkan et ses kelim avec l'épaule, par respect. On ne le fait pas, c'est comme quand tu mets les tefilines. Les tefilines, on ne les jette pas dans la valise pour qu'ils aillent dans la soute. Généralement, on essaye de prendre les tefilines avec nous. Pourquoi? Les choses importantes, si on a un Sefer Torah, on le prend dans son sac à dos. On ne le met pas dans la valise avec la soute. On le prend à notre épaule. Pourquoi? Parce que c'est Avodat HaKodesh Aleem, Bakatef Isaou. Jusqu'à les possibilités qui sont devant nous, toujours les choses qui sont importantes, on les porte nous-mêmes, on les jette pas loin. Comment il s'est trompé sur une chose pareille, David? Dit Rashi. Je vais vous expliquer. On connaît tous le pasouk qu'on dit dans l'alphabet Zemirot ayuli hukecha bevet merurai. Apparemment, c'est un shevar. Traduction. David dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, bevet merurai, ça peut aussi être expliqué quand j'ai eu peur. Ki agorti mi pene ha'av ve'ahema. Bet merurai, ça peut dire dans la maison de mon père. Ça peut dire aussi bevet merurai quand j'ai eu peur. Zemirot ayuli hukecha. J'ai toujours trouvé une consolation dans tes préceptes, dans tes mitzvot, dit David Ameler, qui étaient pour moi comme des chansons. Quoi? La Torah et les mitzvot comme des chansons? Il y a ici un pgam, dakka mina dakka, dans le yahas qu'on a face aux mitzvot. Il y a des choses qui peuvent être une belle chanson. La Torah dit, la Torah appelle. Toute la Torah, quand elle nous donne le tzivouï d'écrire le Sefer Torah, elle nous dit que la Torah écrit cette chanson. Donc la Torah, c'est une chanson. Zemirot, le fait que la Torah soit un palliatif, le fait que la Torah soit, les mitzvot, les hukim, soit comme une zimra, c'est possible que ce soit quelque chose de bien. Au contraire, on trouve une consolation de la Torah. L'oulet Toratra sha'ashu'ai azavat tibe'oni. La Torah, c'est un refuge extraordinaire pour toute personne. Mais le yahas de Zemirot, Zimra, c'est comme une utilisation de la Torah. C'est quelque chose qui aurait pu être une qualité. Si une personne normale avait dit ça, on aurait dit purée. C'est Ish Ba'al Madriga. Mais pour David, qui lit Bolev Kol Israël, ici il y a comme un pgam, comme une sorte de brèche et de fissure dans son yahas avec la Torah. Cette fissure-là, elle va transparaître ensuite chez le peuple. Ce qui va se passer avec Uza et Ahio. Uza qui a cru que le Aaron allait tomber, ce n'est en fait que la transparence de ce qui s'est passé dans le cœur de David Ameler. Et inversement, ce manquement qu'il y a eu chez Uza, il est ensuite apparu chez David, parce qu'il y a un lien direct entre David et le peuple et David. Ce même manquement, ce même problème de yahas qu'on a avec la Torah, de croire parfois que la Torah peut être une zimra, avec tout le shevar qu'il peut y avoir que ce soit une zimra, d'abord il faut savoir, première chose, quand Moshe Rabbeinu il est venu devant le Séné, on dit « Shal na'alcha me'al raglecha ». Quand on était devant le mont Sinaï, dit Akadosh Baruch Hu, « Loti ga'boyad » qui s'accole, il s'accole, au yaro, il yare, veikbalta et ta'ar, ça vive les morts. Quand il a dit à Moshe Davarishon, fait une barrière. Toute personne qui touche, s'accole, il s'accole, au yaro. Pourquoi? Au contraire, magnifique. C'était florissant, extraordinaire. Pourquoi on ne peut pas aller voir? Veikbalta et ta'ar. Oh, il aime la biriot me'albona shel Torah. Il faut un yahas. Il faut avoir une distance. Il faut savoir aussi
de quelle manière on s'approche de la Torah. Sans expliquer profondément quel a été le manquement de David Amelech, je peux vous dire qu'il y a eu ici une petite brèche dans le Yahas Amiti, dans le lien, dans la relation qu'il devait avoir avec la Torah. Ce manquement, il a transpiré jusqu'à Uza et il est revenu ensuite comme une onde de choc chez David Amelech, d'où cette erreur, d'où cette tragédie où Uza est mort sur le coup. Ça, c'est la première chose que oui. C'est un genre de zilzoul. Exactement, un zilzoul. Est-ce que ça a un rapport aussi avec le Mekarker on va voir ça tout de suite, Jérémy. Hazakou Baruch, la fin de cette Haftara, on va voir que peut-être ce que David va faire ici, c'est le tikkun, justement, de cette. David Amelech, il a pour capacité de pouvoir grimper et revenir sur ses erreurs de manière immédiate. C'est d'ailleurs son shevah. C'est Huikim Ullah Shel Teshuva, on dit sur David Amelech. Il a fait une faute, mais il a fait Teshuva. Faire Teshuva, c'est bien plus difficile, surtout quand c'est de manière immédiate, que n'importe quelle autre chose. Donc David, il est réactif et il est dynamique. On va voir dans la suite de la Haftara. Donc, permettez-moi de continuer. Ils ont porté le Aaron de la maison d'Avinadav pour aller, tandis que Ahio était devant et Uza était derrière. David Amelech, tout Am Israël était en train de danser, de taper des mains. Ils avaient tous des tambourins, des harpes, des tambours, toutes les kélim qui faisaient du bruit. Les crécelles, exactement. C'était un Inyan Gadol, comme ce que vous voyez ici, Bizaran Pin d'Achnasot Sefer Torah, avec la camionnette. Alors, sans la camionnette et les bruits un peu violents, c'est quelque chose de bien plus adin et bien plus solennel, avec la Gdusha qui était autour du Aaron et de Am Israël. Vayavou ad goren nachon vayishlach Uza el Aaron Elohim vayu hezbo kisha metu abakar. Uza a cru que le Aaron allait tomber. Il a tendu sa main vayharaf Hashem Uza vekeu Sham Elohim ala shal vayamot sham im Aaron Elohim. Sur le coup, il a été foudroyé à cause de l'erreur qu'il a faite à la shal. Shal, c'est une erreur, le shogeg qu'il a fait. Il est mort. Im Aaron Elohim à cause avec le Aaron Hashem. On a étudié ça quand on a fait Shabbat Shemini. On ne va pas répéter. Vayharaf David ala shal pat Hashem Perez be'Uza ikraya makomo Perez Uza ado yom hazeh. Kadosh Baruch Hu a puni et David a été très peiné. Et il s'est dit Parat Hashem Perez be'Uza. Il a appelé cet endroit Perez Uza, comme la brèche, ce que je vous ai dit ici. Il y a eu une brèche, il y a eu une fissure. Cette fissure-là, on a été puni immédiatement. Vayira David et Hashem bayomahu. Écoutez bien. Vayira David et Hashem bayomahu. Quel est le rapport? David Amelech a compris qu'il y a eu un problème de relation, de lien, comme un zilzoul par rapport à Aaron Hashem, comme un zilzoul qu'il avait par rapport au mitzvot, par rapport à son lien avec la Torah. Vayira David et Hashem bayomahu. Tout de suite, David Amelech se reprend. Il a craint à Kadosh Baruch Hu ce jour-là. Je comprends que j'ai eu un manquement. Je n'ai pas su avoir le meilleur rapport avec le Aaron Hashem. Il l'a dévié, il l'a déporté vers la maison de Oved Edom Haggiti. Le monsieur, il s'appelait monsieur Oved et de la ville de Gath. Évidemment, extraordinaire. Ça ne marche pas. Écoutez, on fait une pause. On ne va pas s'arrêter. On fait d'abord une pause et ensuite on va voir. Pendant 3 mois, c'était chez Bet Oved Edom Haggiti pendant 3 mois. Vayevaler Hashem et Oved. Extraordinaire. Ve'et kol beto. Comment il l'a béni? Regarde un peu, Jérémy, regarde dans la page d'avant. Rashi. Vayevaler Hashem. Ishto ushmone kallotea yaldo shisha banim bekeres echad. C'est quoi la bracha? Ça veut dire quoi voir la bracha? Vous savez, quand on fait, on va terminer ici, Hag HaShavuot. Quand on faisait Hag HaShavuot, on amenait les bikurim et on disait Ashkifa mimeran kodshecha min hashamayim uvarech et ammecha et Israël. Dit la Mishnah dans la Sechet Bikurim, uvarech et ammecha et Israël. Bénis-nous
Bebanim ou banot. La plus grande bénédiction, c'est les enfants. Quand on dit que Oved Edom Hagitti a été béni, ça veut dire qu'il a eu, lui, ses brus, Shmone Kallotea, sa femme et ses brus, 6 enfants. Shisha Bekeresechal. Comme les femmes en Égypte aussi, Shisha Bekeresechal. Alors ça là-bas, c'est un autre Inyan, parce qu'il faut comprendre ça. Ici, c'est quelque chose qui est propre au Aaron Hashem. Vas-y, essaie de mettre le Yakut Shimoni. Si excuse-moi, mais en 3 mois, ils ont tous eu 6 enfants? Non, ils ont eu ça. Hein. Après, ils ont accouché. Comment David, après 3 mois, il a entendu chez... Elles sont tombées enceintes. D'accord, mais comment il savait qu'elle allait avoir 6 enfants au bout de 3 mois? Quand tu es enceinte de 6 enfants, ça se voit après 1 mois. Non. C'est là, Tchouba. Shmuel, quand il écrit, il te dit rétroactivement ce qu'il y avait. C'est pas difficile. Shmuel nous dit rétroactivement ce qu'il y a eu. Et Shmuel, il écrit que David, il a entendu que Oved, il a été béni au bout de 3 mois. Donc, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment David, il a pu entendre que Oved a reçu la bracha? Ah, tu veux dire comment ils ont eu les enfants en 3 mois? Comment David l'a su? L'eau cachée. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis ici? Ah, Hazakou Baruch, écoutez bien, extraordinaire. Kouf Mem Gimel Aleph. פתח בלעזר בנו של ביוסי הגלילי בכבוד האכסניה ודרש. ברך השם את בית עובד אדום בעבור ארון האלוהים. הקדוש ברוך הוא הבני, עובד אדום, par le mérite qu'il ait bien hébergé le Aaron Hashem. Écoutez ici cette dracha. On demande souvent, je veux avoir une ségoula pour avoir des enfants. Écoutez, extraordinaire. Allo devarim kalva homer. Uma si deija. ארון שלא אכל ושתה, על שכיבדו ורבצו לפניו, כך. Le fait même qu'il lui ait donné la possibilité de rester chez lui, sans qu'il ait eu à lui donner à manger ni à boire, il a eu cette bénédiction extraordinaire. Car, Hame'areach, c'est Meshoubash un peu, mais bon, comme je l'ai déjà lu avant, je comprends. Car Hame'areach talmid chacham betoch beto. ומאכילו ומשקהו מענו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Extraordinaire. Comment on peut avoir maintenant, nous, l'application de ce qui s'est passé avec Bet Oved Edom Hagitti, quelqu'un qui reçoit un Talmid Chacham, il a Kal Vachomer qui va avoir les brachot qu'il a eu Bet Oved Edom Hagitti. Et là, on voit ici un Yesod Atzum. La Torah, c'est la centrale énergétique de l'humanité. Quand quelqu'un il est proche du cœur, le fait qu'il soit proche du cœur, le fait qu'il ait contact avec l'Ev Kolabria, le centre de toute la planète, il est lui-même touché par cette centrale énergétique et il a eu aussi la possibilité de le mettre au monde. La force qu'il a eue en Oved Edom, c'est sa proximité avec le Aaron Hashem. C'est très important ce que je vous dis ici parce qu'on va voir que, contrairement à ce que quelqu'un se rappelle, qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est mal comporté avec le Aaron Hashem, avec les autres Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont eu les Philistins dans Shmuel Aleph quand ils se sont mal comportés? Ils l'ont récupéré le Aaron. Ils l'ont pris, non? Ils ont eu des rats là dans tout leur Voilà. Il est trop rime. Trop rime. Ils ont eu des hémorroïdes terribles. Tout s'est fermé. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec Nekavim, c'était catastrophique. Est-ce que quelqu'un se rappelle aussi un autre épisode, et on avait mentionné ça quand on a étudié Shmuel Aleph? Lorsque Avimelech a pris Sarah, qu'est-ce qu'il a eu comme onesh? Ki atzor Adonai be'ad kol rahem levet Avimelech. Tout s'est bouché. Il a pris Avraham Avinu, Sarah Imenu, le fait d'être en rapport direct avec ces Goulat Ha'olam, le fait qu'il y ait l'espérance de l'humanité, la Kedusha de l'humanité, la partie qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu. Pardon. Asher Baharta be'Avram, il a pris Sarah à mauvais escient
Et ensuite, quand Akadosh Baruch Hu a décidé d'exaucer la prière d'Abraham, Vashem pakad et Sarah ka'asher amar. Également, en même temps que Sarah, elle a été, exaucée en ayant un enfant, toute la maison d'Avimelech également, ils ont tous été, Vayirpa, Akadosh Baruch Hu, Avimelech ve'et beto ve'amhota vayeledu. Tous aussi ont eu des enfants. On voit que parfois, quand on a un yahas lo nachon avec le Kodesh, tout se bouche. Confère Sarah avec Avimelech. A contrario, quand ça s'est arrangé, ve'amhota vayeledu, Avraham Avinu, il a prié, tout s'est ouvert. Oved Edom Agiti, il est avec le Aaron, Shisha Bekeres Ehad. Les Pélishtim, ils ne savent pas comment se comporter avec le Aaron, Battehorim ou Va'ofolim. Ils ont été totalement bouchés. On voit la force que la Torah. Pardon? Un peu comme la Sota aussi, ça rappelle. Alors, c'est vrai que c'est aussi la paracha de la semaine, mais c'est Doresh Biur Rav. C'est-à-dire, on avait mentionné la Sougia de la Sota à propos de Hanna. Si je te rappelle, au début de Shmuel, Hanna avait menacé Elia Cohen, si tu ne me donnes pas un enfant, je me fais Sota. Et à ce moment-là, tu seras obligé de me donner un enfant parce que la Torah a promis que la femme Sota, qui finalement venir Keta, venizrea Zara, immédiatement, elle est elle-même exaucée. Alors, ça, c'est une autre Sougia. Ici, je pense que la Sougia que j'ai dite, le Zohar fait un kesher direct entre Sarah, entre les Pélishtim, Avimelech, et le temps de Avinadav Asher Bagiv'a, Oved Edom Agiti, tout ça, c'est pas moi, c'est le Zohar qui fait ce lien-là. La Sota, apparemment, c'est une autre Sougia. Adkan pour ce que je voulais dire à ce sujet-là. On peut revenir vers le Navi. Vayugad le Melech David le mort. Berach Hashem et Bet Oved Edom et Kol Asher Lo ba'avur Aaron Elohim. Il a été dit à David que Oved Edom a eu une bracha extraordinaire. David besimcha. Il s'est dit c'est bon. On a une réconciliation. Le yahas est positif. Au lieu que le yahas soit de fermeture de tous les orifices, on a un yahas d'ouverture. C'est bon. On est agréé par Akadosh Baruch Hu. Pour chaque 6 pas, il y avait un korban. David dansait devant Akadosh Baruch Hu et David Hagour Ephod Bad. Tandis que David était avec un bermuda, une sorte de pantalon blanc de lin qui était autour de. Apparemment, le Malbim explique que c'était un habit qui était un habit qui distinguait les personnes, les notabilités. Et David, qui était en train d'émerger d'une manière certaine en tant que roi, il avait mis cet habit-là, comme le même habit que Shmuel aussi, qui était Hagour et Fodbad, ainsi David. Écoutez bien. Imaginez-vous, tout, le shofar, la simha. Je ne sais pas si c'est le même shofar qu'ils utilisaient quand ils font les bar mitzvah au kotel avec la cornemuse. Je pense que c'était un autre shofar, un shofar qui fait un kol de kol simha. Peut-être que oui. Ve'aya Aaron Hashem, ba'ir David. Alors là, attention. Ça, on ne l'a pas étudié la dernière fois. À chaque fois que je réétudie ça, c'est quelque chose qui est korea et tallev. Imaginez-vous, pendant qu'on est tous en train de danser, de chanter, le shofar, les larmes aux yeux, il y a Michal bat Shaoul, la femme fidèle de David, qui le regarde à travers la fenêtre. Nishkefa be'ad al-hallon. Vateret amelech David. Elle voit son mari, le roi David, c'est important. Ici, on ne l'appelle pas David, et Hamelech David. Parce qu'ici, elle va remettre en cause son comportement en tant que roi. Vateret Hamelech David. Mefazez umcharker lifnei Hashem vativez lo beliba. Je ne sais pas si on va le voir dans l'un des midrashim que je vous ai photocopié, que Jérémie a préparé. Mais on dit que David, quand il a dansé et qu'il faisait comme ça, il a son tricot ou sa chemise, elle est sortie, on a vu son ventre. Pendant que quelqu'un y danse, Beramah Evarav et Chassa Gidav, alors parfois il y a sa chemise qui sort, ou alors dans ses bras ou quoi que ce soit, et elle a dit, j'ai vu une partie de ta chair, j'ai vu une partie de
de ta peau. Elle a été choquée. Elle vient de la noblesse, c'est la fille d'un roi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais Jérémie, tu touches ici au point de mahloket entre Michal et David. Ici, c'est une mahloket mahoutit meod, c'est une mahloket amouka meod. Ici, c'est pas seulement Bimhila, toutes les femmes qu'on respecte énormément. C'est pas une dispute de pacotille quand le mari revient fatigué du travail pour un oui ou pour un non. Ici, c'est une mahloket mahoutit, c'est une mahloket profonde. Comment un roi doit se comporter, comment un roi doit diriger son pays. Elle vient avec son sac à dos. Elle a un sac à dos, elle a un bagage. Comment un roi il doit être? C'est la fille de Shaoul. Et à ce titre, elle fait un reproche à David. Ici, elle amène tout le bagage qu'elle a de son père. C'est ça ce qu'elle va lui reprocher. On va y aller une seconde. On va continuer jusqu'à la fin de la Haftara, parce que la fin, ici, on ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé à Michal. Mais on va voir ici la fin de la Haftara qui se termine tragiquement. והביאו את ארון השם והציגו אותו במקום בתוך האוהל אשר נתן לו דוד ועל דוד עולות לפני השם. ושלמים, ils ont continué à faire des corbanotes, ils l'ont monté. ויאכל דוד מעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם השם צבאות, il les a tous bénis. ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחד, ils ont donné du pain. אשפר אחד, אשפר c'est un bout de viande. שישה אחת, on donnait une fiole, une petite bouteille. Chacun est parti avec du pain, du vin et de la viande. Maintenant, il revient tout content. Comme une longue journée, il vient voir sa femme, il s'attend. Extraordinaire. Tu étais la figure de proue de tout cet événement extraordinaire. David. C'est elle qui vient vers lui. Man nichbad ayom melech Israël. Qu'est-ce qui t'arrive? Asher nigla ayom le'ene amhot avadav keigalot nirlot ahad arekim. Tu t'es comporté comme le dernier du peuple. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit. C'est ahad arekim, comme quelqu'un de vide, comme quelqu'un de frivole, comme quelqu'un tu t'es pas comporté à la hauteur de ton titre. Et Omer David al-Michal. David, il ne s'est pas démonté. Mais pourquoi il lui met le doigt dans l'œil? Pourquoi il est d'orech al psaim? Il lui dit, j'ai dansé devant un Kadosh Baruch Hu qui m'a choisi à la place de ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, c'est pour ça que ton père il est tombé. C'est à cause de ça qu'il est tombé. Parce qu'il n'a pas su taper du poing. Il a eu un manque d'appréciation. Quand il était question de la halok kavod, quand ils lui ont marché dessus, Bnei Israël, il n'a pas su être tové à son kavod. Il a dit, non, c'est pas grave, vaïe kema harish. Et pour d'autres choses, il n'a pas su être respectueux du tzivouy Hashem. Il a été lahitz, quand on lui a mis la pression, il n'a pas attendu. Les priorités de Shaoul n'étaient pas les bonnes. Moi, je sais mettre tout merkaz hakovet devant un Kadosh Baruch Hu. Si vous vous rappelez, quand on avait étudié cette haftara, on avait dit que juste avant, il y avait eu un épisode extraordinaire où David avait dit, les Philistins sont face à nous, on va les voir face à nous, face à notre nez, je vous demande de ne pas tirer avant que je vous donne l'autorisation. Quand vous verrez le haut de l'arbre bouger, à ce moment-là, vous tirez. Pas avant. Et si vous tirez avant, c'est fini. On dit que les Philistins étaient devant eux, ils étaient prêts à les tuer. Akadosh Baruch Hu avait dit à David, ne tire pas avant que je te donne l'autorisation. Le peuple a dit à David, David, on va se faire tuer. Il a dit David à Am Israël, je préfère mourir Zakai en ayant accompli la parole de Akadosh Baruch Hu plutôt que mourir Hayav en ayant enfreint les paroles de Akadosh Baruch Hu. Naasa lahem nes, et finalement les Philistins n'ont rien fait. Le haut de l'arbre a bougé. Ils ont tiré et ils ont gagné les Philistins. C'est exactement la différence entre David et Shaoul. David est méticuleux dans les tzivouïm de Akadosh Baruch Hu. Tous les ordres, il les accomplit au pied de la lettre jusqu'à la dernière virgule, sans réfléchir. Et quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, je suis prêt, si c'était à refaire, dit David à Michal, je le referai. Et je le ferai encore pire que ce que tu crois, ce qui est à tes yeux comme un manque de respect. C'est ça le respect. Tu crois que j'ai méprisé la malchoute? Au contraire, la malchoute,
La royauté, elle s'élève et elle est honorée que je me comporte comme ça devant Akadosh Baruch Hu. אשר בחרבי מאביך מכל ביתו, וצוות אותי לגן בישראל ושיחקתי לפני השם ונקלותי עוד מזאת והייתי שפט בענבים אמהות אשר אמרת les servantes que tu as méprisées, Imam Kaveda, le fait de danser devant elles, c'est ça mon respect. On ne peut pas terminer, mais la Haftara dit comme ça. Ul Michal bat Shaul loha yala yaled ad yom mota. Pas d'enfant jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son jour de mort. C'est exactement ce qu'on a dit au début. Quand il y a un manque de Yahas Amiti avec le Aaron Hashem, les orifices se ferment. Qu'est-ce qu'elle a eu comme Anesh Michal? C'est pas ni elle était méchante, ni elle était gentille. Plus d'enfants. Comme ce qu'on a vu avec Avimelech, comme ce qu'on a vu avec Oved Edom qui a eu beaucoup d'enfants, Zé le Ummadze, il a puni plus d'enfants. Alors j'aimerais ici juste, Jérémy, si tu peux mettre le Midrash Rabbah que tu nous as préparé. Magnifique. Yafé Me'od. Écoutez bien. Il y a 3 femmes qui sont mortes et qui ont accouché en mourant. En tout cas, c'est comme ça que c'est ramené ici. On va voir qu'il y a des petites différences entre elles. Mais regardez les 3 personnes qui sont ramenées ici. On dit à propos de Rachel que quand elle a accouché, elle a eu des difficultés. 3 femmes ont eu des problèmes d'accouchement et sont mortes pendant qu'elles accouchaient. Eluhen, Rachel, c'est le pasuk Mefourash. Eshet Pinhas, qui se rappelle quand est-ce que Madame Pinhas, elle a accouché et elle est morte? On dit que lorsque le Aaron Hashem a été pris par les Philistins, la bru de Eli Cohen, elle était en train d'accoucher. Ve'eshet Pinhas hara lalat. Elle était en train, la laidette, elle était en train d'accoucher. Et au moment où elle a accouché, elle est morte quand elle a entendu que son mari, Pinhas, était mort, que le Aaron Hashem a été pris, mis à part le fait que Eli Cohen est tombé en arrière, il est tombé à la renverse, il a cassé la colonne vertébrale et il est mort sur le coup. Pardon? Ikavod. Ikavod, Hazak Baruch. Les morts Galak Kavod Misraël. C'est quoi le vrai Kavod? À propos de quoi on dit le Kavod? Kavod ou Ikavod? À propos du Aaron Hashem. À propos de la Torah. Kvod Hachamim Inhalu. Le vrai Kavod, c'est le Kavod qui est autour de la Torah. Donc là, c'est Pinchas, le fils de Eli, qui ont fauté, etc. C'est pas Pinchas. Qui ont fauté, et que justement, quand ils ont fauté avec tout ce qui était. C'était quoi leur faute? C'était par rapport au Beth Amikdash. Ils se sont trompés. Leur comportement face au Mishkan et tout ce qui était autour du Mishkan était mauvais. C'est pour ça que leur punition a été que le Aaron Hashem a été pris. Ils ont utilisé le Aaron Hashem comme tank. Ils ont dit, on a une petite guerre, bon, on va prendre le Aaron Hashem, ça va nous sauver. Ils l'ont utilisé, ils ont eu un lien de moyen pour le Aaron Hashem. Donc elle est morte en accouchant et elle appelait son fils Ikavod. Exactement, c'était à propos de quoi? À propos du Aaron Hashem. Quand le Aaron Hashem a été capturé par les Philistins. Il a vécu Ikavod. Il a vécu, mais avec un prénom assez compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ikavod. Eshet Pinhas v'chalato Eshet Pinhas. Michal. Shne'emar. Ul Michal bat Shaul lo ayala yaled ad yom mota. Amar Rav Yehuda ben Simon. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Ad yom mota lo ayala. Beyom mota hayala. Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le jour de sa mort, elle a eu un enfant. Adahu dirtiv ashishi tre'am le'egla ishto. Le 6e enfant de David, il s'appelle Itre'am, qu'il a eu de sa femme qui s'appelait Egla. Ça veut dire quoi Egla? Velama ou koreota Egla? Pourquoi elle est appelée Egla? Dit le Midrash, Amar Yehuda bar Simon, Shepa'at ka'agala vameta. Parce que, comme Poua, elle a crié au moment où elle a accouché comme une génisse et elle est morte. Ça veut dire que. Alors maintenant, la chose sur laquelle je vais m'arrêter ici, c'est la chose suivante. Quel est le sens du fait que Madame Michal bat Shaul ait accouché et soit morte en accouchant? C'est qui peut m'expliquer la compréhension profonde
on va dire, concours de circonstances, mais en fait, ce n'est pas un concours de circonstances, c'est quelque chose qui a été totalement organisé par Akadosh Baruch Hu. Quel est le sens profond? Alors, je vois que personne ne répond. Alors, permettez-moi de vous dire qu'ici, c'est exactement la conclusion et le dernier virage pour comme ce qu'on dit, Hissul Malchut Shaoul. On est en train de terminer et de comprendre que la Malchut Shaoul, elle n'a pas de possibilité de continuer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand une femme, elle accouche et elle meurt en accouchant? Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité à quelque chose. En général, quand quelqu'un, il accouche, c'est de sa continuité. Quand quelqu'un, il accouche et il meurt en accouchant, ça veut dire que l'enfant qui naît n'est pas la continuité de ce qu'il a précédé. Ici, on veut dire, j'entends un bruit comme le bruit de Nicolas Hulot. Ah voilà, Hazak. C'est ça, je sais pas, c'est moi peut-être qui fais ce bruit-là. Voilà, merci. Mettez tous en mute. Merci, Jérémy. Voilà. Donc, disais-je que quand quelqu'un il meurt en accouchant, ça veut dire que l'enfant qui va naître, ce n'est pas la suite de lui-même. Ici, on dit que c'est fini. On est en train de... Les Hassel, Malchut Shaoul est terminé. Le Siman, c'est que là, l'affrontement entre guillemets entre Michal et David, il est exactement le reflet du fait que la Malchut de Shaoul n'a pas la possibilité de continuer. Maintenant, je devrais vous dire... Pourquoi le Midrash, juste une question, pourquoi le Midrash tient à nous dire qu'elle a eu un enfant? Ça aurait été le chisoul de Shoshelet Shaoul, il aurait été encore bien plus clair si elle n'avait pas eu d'enfant. C'est ça ce que je veux te dire, Jérémy. Que exactement, si elle était morte, bon, elle a une avera, elle est morte. C'est-à-dire, on a vu des personnes qui sont mortes. Oza, il est mort. C'est-à-dire, Zélo Naïm, Aval, il est mort. Ici, on veut nous dire non. La Malchut Shaoul, elle a un arrêt. Comment je peux mettre le doigt sur l'arrêt quand je dis ça continue, mais en arrêtant la chose qui précède? Si elle était morte, elle est morte par son avon. Quand je dis elle meurt, mais elle a un enfant en mourant, ça veut dire qu'il y a une continuité, mais ce n'est pas la suite de ce qui a précédé. Peut-être qu'il va y avoir une continuité qui va être meilleure, mais on ne peut pas continuer la Malchut Shaoul telle qu'elle a été jusqu'à présent. C'est en rapport aussi avec un enfant qu'on va vérifier, on va encore rencontrer un autre enfant de Shaoul qui est Necher Aglaïm, qui est handicapé de ses jambes. C'est quelque chose qui est ophiani à la Malchut de Shaoul. La Malchut de Shaoul, elle est, comment dire, elle n'a pas les pieds sur terre, elle est trop haute. Si tu veux nous amener à Eruvin Tzadivav, s'il te plaît, Jérémy. Shimon, quand tu dis que c'est la fin de la continuité de Shaoul, c'est pas si évident que ça, parce que c'est la fin de la continuité, on peut dire c'est de David, c'est l'enfant de David, pas de Shaoul. C'est vrai. Je ne sais pas qui c'est qui pose la question, c'est vrai, mais c'est Monsieur Larmi. Ah, Monsieur Larmi. David, il a eu 6, 7, 8 enfants. On sait que la Malchut ne va pas passer. On aurait pu dire Einvea Geffen, extraordinaire. Il a du sang bleu turquoise, et le sang bleu de David, et le sang bleu de Shaoul. Magnifique. Non, pas du tout. Tous les rois possibles et tous les prétendants au trône sont tous, sauf ce Itream et Eshet Aigla. Pas du tout. Il va y avoir Amnon, il va y avoir Absalom, il va y avoir Adonia, il va y avoir Salomon, il va y avoir tout le monde, sauf ce Itream. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prétendant. C'est-à-dire, c'est la fin. C'est vrai que c'est la continuité, c'est l'enfant de David, mais c'est l'enfant de David qui ne va pas perdurer, qui ne va pas continuer à être un prétendant au trône. Et Elovin Tzadivav. Alors, il est très important pour moi de faire d'abord, de briser une légende. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde croit que les filles de Rachi ont mis les téphilines. Est-ce que quelqu'un croit à cette légende qui n'existe pas? J'aimerais que vous leviez le doigt. Pourquoi vous tenez tous votre menton? Dites-le que vous le savez, que vous pensiez ça. Pas tous, il n'y a que moi qui mets le menton, qui met la main. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ah voilà, Monsieur Gary, au moins il a l'honnêteté de dire, c'est ce qu'on m'a dit. Ça, c'est... J'avais entendu que c'était moi aussi, j'ai entendu, oui. J'avais entendu que c'était les filles d'un autre personnage qui n'était pas Rachi, mais qui avait un nom qui s'en rapproche. D'où la confusion. Tout ça pour dire que celui qui me ramène le makor de cette légende qui n'existe pas, que les filles de Rachi ont mis les téphilines, il aura toute mon estime. En tout cas,
là, je pense que c'est mieux pour lui qu'il ne cherche pas parce que, à mon humble avis, il perd son temps. Par contre, on a trouvé quelqu'un, une femme très respectable qui a mis les téphilines. Descends, Jérémie, s'il te plaît. Regardez ici, on se contentera de lire le Dibura Mathil de Tosfot, ou même dans la Gemara. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin, des Tanya. 7 lignes avant la fin de la page. Michal bat Kushi. Michal, Kushi, c'est Shaoul. Quand on dit dans le Midrash, il y a le livret Kush ben Yemini. Kush, c'est Shaoul. Michal bat Kushi aïta mannahat tefillin velo mihuba hachamim. C'est où tu lis dans la Gemara? Dans la Gemara, c'est aussi dit par Mathil Tosfot, mais c'est la même chose. Michal bat Shaoul, des Tanya, exactement là où tu as le curseur. Michal bat Kushi aïta mannahat tefillin velo mihuba hachamim. La fille de Shaoul. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas une légende. Ça, on l'a reçu, une masoret Ishmi Pi Ish Ad Moshe Rabbeinu, quelque chose qui est répertorié et codifié dans Torah Shebe'al Peh. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, j'aimerais vous dire clairement, je ne sais pas expliquer jusqu'au bout l'explication de cette Gemara. Mais en possibilité d'éclairage, je peux vous dire que Shaoul, sans arrêt, on lui a reproché d'être au-dessus de la terre. Il n'a pas de pied. Shaoul, il ne sait pas tuer Amalek. Shaoul, il croit que même Amalek, il a un tikkun. Shaoul, il a la possibilité de voir les choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Shaoul, sa malchut, comme ce qu'on avait fait, le Rachid dans Moed Katan, qui dit que Shaoul gadol mi David. Shaoul, il est même plus grand que David d'une certaine manière. L'Ota'am Ta'amhet, Keben Shana, il a une malchut qui est trop parfaite. Chez En Bashum Dofi. Ça veut dire que Madame Michal Bat Shaoul, elle met les téphilines, ça veut dire, les téphilines, c'est la marshava, les téphilines, c'est téphilines de Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah qu'on attribue à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il porte les téphilines comme Am Israël. C'est quelque chose que Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyare'u mimeka. C'est quelque chose qui nous différencie et qui donne tout le respect des umot ha'olam envers Am Israël. Le fait que Michal Bat Shaoul mettait les téphilines, c'est encore un autre indice pour nous dire que la malchoute de Shaoul, elle était au-dessus de la mêlée et peut-être même trop haut, peut-être même sans avoir la possibilité de s'asseoir et d'avoir une assise dans ce Olam Hazé. On voit parfois des gens, hein, tu dis, ah mais il est extraordinaire ce monsieur, tu dis, ouais non mais il n'est pas, quoi il n'est pas, non, il n'a pas les pieds sur terre. Parfois d'être trop, c'est pas bon. Baal Moum, ça peut être quelqu'un qui est pas assez ou quelqu'un qui a trop. Quelqu'un qui a 6 doigts, il est Baal Moum aussi. Quelqu'un qui a 4 doigts, il est Baal Moum. Quelqu'un qui a 6 doigts aussi. Quelqu'un qui a trop, c'est aussi un problème. Michal Bat Shaoul, c'est le reflet de Shaoul HaMelech qui est trop Kannaïl Idvar Hashem et qui n'a pas la possibilité de pouvoir vivre et faire apparaître Malchut Hashem de la meilleure manière. D'où ces téphilines que Madame Michal Bat Shaoul portait. Et je suis sûr que dans le Rama Mipano, il y a des approfondissements à ce sujet-là que j'ai étudié il y a pas mal de temps et je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir ouvrir. Donc, pour notre propos, ça suffira. Mais j'aimerais par contre qu'on puisse voir le Rambam extraordinaire qui prend comme exemple de la Simcha David HaMelech dans notre Pérek. Alors, vas-y, Jérémie. Magnifique. Mitzvah le'arbot, c'est la fin de l'Ilchot Lulav. Mitzvah le'arbot besimchazo. Quand on faisait Simchat Bet HaShoeva, Sukkot, il faut multiplier la Simcha. ויעשו אותה גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות והסנהדרין והזקנים ואנשי מעשה. On ne tenait pas à tout le monde. Ce n'était pas chacun qui voulait faire sa pirouette et sa galipette qui pouvait faire devant tout le monde. Non, les galipettes étaient réservées aux hachamim. מספקין, מנגנין, מסמחין במקדש. אבל כל העם באים לראות ולשמוע. Les femmes et les hommes, ils venaient comme ça pour taper les mains. Ceux qui dansaient, ceux qui chantaient, ceux qui étaient au centre du terrain, c'était les Hachamim et les Rashi Yeshivot. Comment le Rambam termine? On sait que le Rambam, à chaque fois qu'il y a des halachot, il termine par Divrei Agada, la dernière halacha. La simcha qu'un homme doit avoir quand il fait les mitzvot, avoda gdolai. C'est pas seulement un passe-temps, c'est avoda gdola. C'est quelque chose qui nécessite énormément de préparation, c'est quelque chose qui nécessite énormément d'efforts. Quelqu'un qui n'est pas sameach dans la avodat Hashem, raoui li para mimenu.
il est passible de punition. Quelqu'un qui dit non, mais c'est pas mon kavod. Ça, c'est pour les petits jeunes. Moi, on a passé l'âge. C'est pas pour nous. Choté, c'est un fou. ועל זה הזהיר שלמה, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו, ומקל גופו, il est en train de se déhancher, de danser. הוא הגדול והמכובד, c'est lui, עובד מאהבה, c'est lui le vrai מכובד. וכן דוד המלך ישראל אמר, ainsi a dit David, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. Si j'avais pu, je l'aurais fait encore une fois. La grandeur, le respect, c'est chez qui? C'est chez celui qui sait l'ismoah lifnei Hashem shene'emar, la melech David mefazez umcharker lifnei Hashem. Extraordinaire. Regardez pourquoi David il est oved me'ahava, parce qu'il sait faire la distinction que quand lui il danse, quand lui il se met autour du Aaron, c'est son propre respect. C'est le respect de lui-même qu'il arrive à élever. Il n'est pas en train de se déshonorer, Haz v'Shalom, au contraire. Le fait de danser de toutes ses forces devant le Aaron Hashem, il montre qu'il n'est que Tafel. Il n'est la centrale nucléaire, c'est le Aaron Hashem. Et lui, il n'est que... Pardon? Il n'y a pas une stira entre Yud Daled et Tetvav, que dans Yud Daled, il dit que c'est que les Chachamim et les Anshei... Chassidim et Skenim qui dansent, et dans la deuxième, tout le monde, et celui qui ne le fait pas, alors, ou qui le cholek kavod là-dessus. Non, parce que c'est une bonne remarque que tu dis. Dans Yud Dalet, on parle de Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash, et dans Tetvav, on parle en général, dans la Avodat Hashem, chacun doit se retrouver, et chacun doit être prêt à faire ce qu'il doit faire pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot de Simcha, et être prêt à, entre guillemets, et de prime abord, se déshonorer au prix d'être la personne qui va être la plus heureuse et la plus honorable devant la Torah. Mais la avoda au Bet HaMikdash de Simchat Bet HaShoeva était réservée au Rashi Yeshivot. La avodat Hashem particulière de chacun, elle doit être faite Besimcha. Celui qui ne fait pas Besimcha, il va être puni, Haz v'Shalom. Et en faisant ça Besimcha, c'est lui qui s'auto-honore. Est-ce que Jérémy, on a fait toutes les mékorotes? Parce que je crois qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'on a fait toutes les mékorotes qu'on avait prévues? Ken. Voilà, il a fait Meod. Il a fait Meod. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Oui, vas-y. Hillel Azaken. Juste une question, Rabbi Shimon. Est-ce que si Michal, elle s'était tue, est-ce qu'elle aurait eu de ce même Onesh? Ou c'est le fait d'avoir fait la remarque à David qui lui a valu ça? Moi, à mon sens, elle est sortie. Haz v'Shalom, אני לא דן את מיכל שהייתה צדקת והייתה מניחת תפילין. Mais juste pour t'expliquer, elle est venue avec ses grands sabots voir David. Elle ne s'est pas contentée de l'attendre à la maison. Va t'etze likrat David. Elle est sortie vers lui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu crois? Mata hoshev le'atzmecha hamelech David. Tu crois que tu es mieux que mon père quand tu te comportes comme ça? Tu as une erreur de Anhaga, tu as une erreur de Kvod Torah, de Kvod Malchut. Elle a voulu faire une leçon à David Amelech. C'était quelque chose de maouti. C'est un problème d'éducation. Ce n'était pas un problème de chez elle. C'est l'éducation qu'elle a reçue de Shaoul, d'être au-dessus de ses moyens. Alors pour ça, on l'a puni de ne plus avoir d'enfants jusqu'à de la supprimer de la lignée de la royauté. Il est la Zaken. Je vois que tu poses des questions. C'est un compliment que je te dis. Comme une femme. Parce que les femmes, elles disent, oh là là, la pauvre, elle n'a pas d'enfant à ce prix-là, mais c'est pas de sa faute et tout ça. C'est vrai, c'est pour les femmes. Moi, je te parle, on étudie ici des mahloquettes de Shitot. Ici, c'est des antagonismes profonds, extraordinaires. Attention, on a répété sans arrêt que Shaoul, il a sa place, les Atid Lavo. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on attend de Shaoul qu'il arrive à se réactualiser. On aurait attendu de Michal qu'il arrive à s'actualiser à travers David. Et David, il était censé justement la racheter, il était censé justement l'élever, il était censé prendre, par le biais de Michal, il était censé réussir à faire revivre la Malchut Shaoul. Et ça a échoué. Ça a été comme un avortement, cette chose-là. L'accouchement de Michal qu'elle va avoir en mourant, c'est comme cet avortement, la volonté de David de prendre la Malchut Shaoul avec lui et cet échec-là.
On aurait attendu de Michal qu'elle arrive à juguler toutes ses habitudes, toute cette éducation qu'elle a eue pour s'élever à la madriga de David Amelech. Et donc, ce n'est pas ici un onesh particulier. C'est un onesh qui vient ici nous apprendre les Dorot Olam, qu'il y a ici deux forces. Il y a Benjamin et il y a Yehuda. Ces deux forces-là qui se retrouvent tout le temps, tout au long de l'histoire, autant de Kriyat Yam-Souf, autant des frères, autant ici de la Malchout, c'est quelque chose qui on arrivera à résoudre que les Atid Lavo, Etz Yosef et Etz Yehuda qui deviendront un seul et même bois. T'as m'évin? Akol Be'ahava, il est la Zaken. C'est un compliment que je te dis. Je disais que la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on fera la volonté de David de construire le Beth Amikdash et le fait que Nathan David dise à David, c'est pas possible de pouvoir le faire. On étudiera ça, Be'ezrat Hashem. Je m'excuse, on a dépassé aujourd'hui plus que d'habitude. Aval, on a pu terminer cette haftara. Hazak Ubaru, Manu Gibore Hayy, Hayale Tzva Hagana Israël, Shechina Shora Imahem, B'chol Asher Yifnu Yaskilu V'yatzlihu. Kol Tov Lachem. Amen. Bye bye.